C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance, il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Un petit exemple. La cathédrale, la basilique de Yamoussoukro, si je me rappelle bien du nom, c'est aberrant. Il y a une Américaine qui vient de lancer une opération, c'est il y a plus de 30 ans, en disant le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, qu'ils vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Alors si la colonisation politique a été faite à 1%, c'est-à-dire vraiment un simulacre, si la colonisation spirituelle, elle n'a jamais été faite. La décolonisation spirituelle n'a jamais été faite. Vous continuez de singer les Européens en vous appuyant comme eux et en reniant vos valeurs et vos traditions. Vous continuez surtout, une décolonisation religieuse s'impose. Apostasiez, débaptisez-vous, envoyez massivement des lettres aux églises en disant je renie le baptême, je retourne à la religion de mes ancêtres pour qu'ils soient fiers de moi. Voilà. Alors la décolonisation de l'Afrique, c'est 50 ans de perdu, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour commencer. Et les meilleurs alliés, j'ai un projet, moi, je trouve que le projet, il est en train de se mettre en place, des États-Unis d'Afrique, des Royaumes unis d'Afrique, car il faut revenir aux groupes ethniques, aux nations ethniques originelles, qui se fédèrent dans une Europe unie, comme les Européens le font, dans une Europe unie, dans une Afrique unie, un Kama uni, les Royaumes unis de Kama. Et tous les pantins mis en place par l'Europe sous forme de grands États avec des présidents et des ministres disparaissent pour laisser place aux royaumes originels avec des rois et des ministres qui prenaient soin de leur peuple, de leur groupe ethnique. Tous ces gens-là fédérés dans une fédération des États de Kama, avec une monnaie nouvelle, l'afro, on peut l'appeler, ou le camo, une monnaie unique et la suppression de toutes les barrières douanières qui va aider à la suppression du plus grand cancer de l'Afrique, qui est la corruption.